Bonjour, alors voilà à quoi ressemble la bibliothèque maintenant qu'elle est remplie. Alors, elle n'est pas pleine parce qu'il me reste encore un peu de place, mais voilà, donc ça ressemble à ça. Par contre, je n'ai pas encore décidé dans quel ordre placer les livres, alors les livres de fiction, hein. Les autres, là, c'est plus ou moins déjà classé. Les sciences, tout ça, c'est bon. Ça, on s'en occupe plus. Moi, c'est pour tout ce qui est fiction, c'est-à-dire que là, tout ce qui est... Alors, en haut, c'est les classiques poésie et peut-être théâtre, je ne sais plus, je ne cadre pas droit. En dessous, là, on a les grands formats et les poches. Et ici, je les ai tous classés par ordre alphabétique. Voilà, les classiques par ordre alphabétique, la philo et la poésie par ordre alphabétique. Et en dessous, j'ai mis les grands formats, donc pareil, je les ai classés par ordre alphabétique. Voilà. Et encore en dessous, les poches par ordre alphabétique. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et là-haut, il y a tout ce qui est policier. Et là, je les ai classés plus ou moins. Alors, là, j'en ai pas beaucoup de chaque, mais je les ai classés par éditeur. Visuellement, ça fait pas grande différence dans les grands formats. Et pareil, en dessous, alors, en dessous, j'ai classé par éditeur aussi. Bon, j'ai mis tout les Agatha Christie ensemble quand même. On va pas non plus exagérer. Mais à l'intérieur, c'est par éditeur aussi. Et là, c'est pareil, j'ai fait un classement. Alors, c'est pas du tout par ordre alphabétique. Donc là, il y a tous les pockets, les j'ai lus, les points, 10-18. Un policier thriller, hein, toujours. Voilà, donc il y a des éditions que j'ai que par un, là pour l'instant, ou par deux. Bref, livre de poche. Tatati tatata. Voilà ce que ça donne. Et du coup, ici, donc là-haut, c'est mes pots. Hein, donc là, je les ai pas classés parce qu'ils vont repartir. Ça va, ça vient, les pots. Hein, et donc, on part d'ici. Donc, il y a tout ce qui est science-fiction, à peu près science-fiction et fantastique. Ici aussi, fantastique, et on commence un peu l'horreur là. Et donc là, j'ai pas classé du tout. Hein, enfin, quasiment pas. Et même les grands formats sont avec les petits formats, enfin bref. Donc, ma question c'est, est-ce que... Parce que moi, à la limite, je m'en fiche un peu parce que les livres, j'ai un truc spécial avec eux, je les repère assez facilement. Enfin, surtout dans ma bibliothèque, hein. Ça serait au boulot, forcément, s'ils sont pas classés par ordre alphabétique d'auteur, c'est un peu compliqué, mais ça arrive quand même, j'arrive à les repérer. Alors, esthétiquement, vous voyez en bas, voilà, j'ai pas assez de livres du même éditeur pour que ça fasse joli. Et puis même chez les points, je veux dire, il y en a des noirs, il y en a des blancs. Les j'ai lus, c'est pareil. Livre de poche, c'est pareil. Donc, est-ce que ça vaut le coup de les classer par éditeur? Je suis pas sûre. Et là, ils sont classés par ordre alphabétique d'auteur, ce qui est logique en fait. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là maintenant je suis plus pressée du tout. Il me reste encore une petite pilette que j'ai ramenée. Ouais, je vous avais fait une photo Instagram. J'ai pas réussi à les caser parce que tout ça c'est fantastique horreur et j'ai plus trop de place en fait. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je lise beaucoup de livres sur Pau assez vite pour pouvoir enlever de la place ici, enfin gagner de la place ici. Bon, alors j'attends vos suggestions. Merci. Au revoir. Deuxième partie de la vidéo qui ne concerne pas du tout le classement des livres cette fois-ci. C'était pour vous poser une question à propos des devine le titre et les DLT. Les deux premières fois, enfin pour les deux premiers, j'ai mis la réponse en vidéo, c'est-à-dire que j'ai remonté la vidéo question, la vidéo devinette, avec la couverture au début, pour que vous sachiez ce que je pense du livre en voyant la couverture au début. Et je me demandais si c'était utile que je fasse ça, parce que ça me prend quand même pas mal de temps, et pour vous, je me demande si ça fait pas un peu redite. C'est-à-dire qu'il y a la première vidéo, on va dire, devinette, et ensuite, la semaine d'après ou 2 semaines après, vous revoyez la même vidéo, sauf qu'au début, je dis, ah bah c'est ça en fait, et puis hop, voilà, comme ça, vous saurez de quoi je parle.
Donc je voulais savoir, et dites-le moi en commentaire, si je continue à faire la vidéo réponse en remontant la vidéo, ou si j'arrête comme ça, parce que là j'en ai 2 qui sont faites, et j'ai pas remonté la vidéo précédente en fait. Voilà, mais c'est toujours possible de le faire. Je veux dire, j'ai gardé les rushs et tout ça, c'est toujours possible. Vous me dites ce que vous préférez, si vous voulez voir 2 fois quasiment la même vidéo ou pas. Voilà, donc c'est fini. Hein, c'était une vidéo courte par rapport aux 2 précédentes, enfin aux 2 précédentes du dimanche. Voilà, à bientôt!